une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vienne vous combler et bien le bonsoir chez vous. Nous croyons que vous qui êtes en train de suivre cette émission qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, vous aurez certainement l'orientation, vous aurez certainement la direction nécessaire pour un changement de vie. Ah oui, c'est possible que votre situation change. C'est possible que votre histoire change. C'est possible, madame, monsieur, que vous expérimentez la gloire de Dieu dans votre vie. Ah oui, je vous le dis avec assurance et conviction que c'est possible. Vous constatez que je suis ici dans l'une de nos églises, précisément dans notre église ici en Zion. Je tiens à vous rappeler que l'église universelle du Royaume de Dieu est un peu partout dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays. Et précisément en Zion, l'église universelle est située entre la Bissig et Sipagel. C'est exactement à cet endroit que cette émission est faite. Et vous qui êtes dans le Grand Libreville, alors vous qui êtes en train de suivre cette émission, j'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau, de préparer une bouteille d'eau que nous allons, à la fin de cette émission, d'ici à quelques minutes, je me ferai le plaisir de bénir cette eau. N'est-ce pas? Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est l'eau de vie. Je crois qu'en buvant de cette eau, à la fin de cette émission, vous aurez la force. Dieu va vous renouveler, comme il est écrit dans Ésaïe, il renouvelle nos forces. Je crois fermement en cette promesse qu'en buvant de cette eau, Dieu va renouveler vos forces pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de continuer à lutter pour un avenir meilleur. Ce jeudi d'avant-hier, l'Église universelle du Royaume de Dieu a célébré 49 ans de son existence. Eh oui, 49 ans de son existence. Et ça a été un moment très spécial parce que cette date est tombée exactement le jeudi. Le jeudi. Ce jeudi 9 juillet, alors, l'Église universelle non seulement a célébré les 49 ans, mais ça a été une rencontre pour toutes les familles. Et nous avons fait une grande clameur à cet effet. On a clamé en faveur de la famille, on a clamé en faveur de la nation gabonaise, on a clamé en faveur, bien sûr, de l'Église. Et j'aimerais que vous prêtez attention justement à cette clameur qui a été faite. Et si vous pouvez être dans le même esprit, ça va être encore mieux. Donc, avant de parler de ce qui va se faire demain, dimanche, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu, j'aimerais que nous prêtons attention à cette clameur qui était tellement très puissante, cette clameur intéressante. Et vous, en suivant cette clameur, la bénédiction, ce qui a été déterminé, alors ce jeudi sera aussi déversé dans votre vie et aussi celle de votre famille. Prêtons attention, regardons avec beaucoup d'attention cette clameur qui a été faite là même à notre siège national à l'avenue de Kouinté, où toutes nos églises, nous étions réunis comme un seul homme pour intercéder, pour clamer pour la famille, pour la nation et pour l'Église. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous élevons, oh Dieu, notre voix en cet instant, en faveur, mon Dieu, de ton Église,
en faveur de ton peuple, en faveur de tous les ouvriers, ouvrières, de chaque pasteur, de chaque, mon Dieu, évangéliste, de chaque auxiliaire, chaque épouse, oh Dieu, mon Dieu, chaque groupe de ton Église. Nous élevons, oh Dieu, cette clameur en ce moment en faveur de l'évêque Macédo, de son épouse, mon Père, de chaque serviteur à toi, chaque servante, oh Dieu, qui sont éparpillés dans ce monde, qui sont en train de prêcher ta parole, qui sont, mon Dieu, là, Seigneur, dans un endroit lointain où personne, Seigneur, ne connaît. Ils sont là en train d'affronter les difficultés. Dieu Tout-Puissant, nous élevons en ce moment cette clameur, oh Dieu, en faveur de ton œuvre, Seigneur. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a bénis. Jusqu'ici, le Seigneur nous a accordé force, courage, malgré, Seigneur, les persécutions, malgré, Seigneur, les barrières, les obstacles, les difficultés. Le Seigneur a été, il est toujours à notre côté. Qu'ainsi, oh Dieu, soit-il aussi dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, de chaque personne, Seigneur, qui en cet instant, mon Père, fait face à un problème, à une difficulté, de la même façon que tu gardes ton œuvre, garde aussi la vie de ces personnes, de la même façon que tu protèges ton Église, protège aussi ton peuple, protège aussi tes enfants, protège aussi, oh Dieu, à toutes les personnes qui nous accompagnent en ce moment, qu'il y ait, Seigneur, la vie, la victoire, qu'il y ait, Seigneur, la transformation, oh Dieu, car nous savons, Seigneur, nous savons, mon Dieu, que c'est lui qui dirige cette œuvre est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous garde, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit qui est notre force, c'est le Saint-Esprit qui est, mon Dieu, notre intelligence, notre sagesse. Nous ne sommes rien de tout, oh Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas au contrôle, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur, elle ne pourra pas, Seigneur, elle ne pourra pas subsister, oh Dieu. C'est ton esprit qui contrôle, c'est ton esprit qui guide, c'est ton esprit qui nous accorde la force. Alors Dieu, nous bénissons, mon Seigneur, à toutes les personnes en ce moment, à chaque pasteur. S'il y a quelqu'un malade, qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un qui traverse une difficulté, un moment de faiblesse, qu'il soit relevé en ce moment et qu'il œuvre, Seigneur, que tu as commencé à 49 ans passés, elle puisse, mon Dieu, avancer, oh Dieu, afin que beaucoup et beaucoup des âmes soient sauvées, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité. Remerciez au Seigneur parce qu'un jour vous avez entré par la porte de l'église. Remerciez au Seigneur parce qu'un jour il vous a donné l'opportunité de connaître un Dieu qui est vivant. Tout a commencé, oh Dieu, avec une bonne intention, l'intention de sauver les âmes, l'intention de pouvoir éparpiller ta parole dans les 4 coins au monde. Et alors, Seigneur, que cet instant, ce moment, nous sommes ici devant toi, oh Dieu, et nous te bénissons.
tout notre cœur, de toute notre force. Mon Dieu, reçois notre vie, oh Dieu. Sans ton esprit, nous allons échouer. Si ton esprit n'était pas au contrôle de cette œuvre, Seigneur, depuis, elle ne devait pas exister, mais ton esprit a été toujours au contrôle, il sera toujours, Seigneur, dans le contrôle. Seigneur Jésus, de la même façon que tu as gardé la vie de ces personnes qui sont ici à mon côté, 28 ans, Seigneur. 28 ans depuis que l'Église universelle a commencé ici au Gabon, elles sont là devant toi. Alors garde aussi leur vie, Seigneur. Protège aussi, mon Dieu, la vie de toutes ces personnes. Si nous avons parmi nous des personnes qui ça fait 1 heure qu'elle est arrivée à l'église, qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Si ça fait 10 ans, 15 ans, mon Dieu, qu'elle soit toujours gardée. De la même façon que tu nous gardes et que tu nous soutiens jour après jour, que chaque personne qui est là soit aussi bénie, soit aussi soutenue, soit aussi gardée, soit aussi protégée, car ainsi nous remettons ton œuvre entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, vous avez déjà été bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Joël, j'aimerais lire avec vous cette référence biblique. Dans le livre de Joël, chapitre 1, le verset 14. Joël, chapitre 1, verset 14. Il est écrit ceci: publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ici, Dieu parle à Joël de publier un jeûne. Et par la suite, il dit une convocation solennelle. Et qui est convié, qui est concerné par cette convocation solennelle? La Bible dit assembler les vieillards. Donc, les vieillards sont concernés par cette convocation solennelle. La Bible continue en disant tous les habitants du pays. Donc, ceux qui sont concernés par cette convocation solennelle, au-delà des vieillards, la Bible précise tous les habitants du pays. La Bible continue en disant dans la maison de l'Éternel. Alors, cette convocation, le lieu indiqué, c'est la maison de l'Éternel. Il continue en disant dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et il termine en disant et criez à l'Éternel. Il termine en disant et criez à l'Éternel. Alors, la convocation solennelle dont Dieu parle ici s'adresse aux vieillards, à tous les habitants du pays. Dans Joël 2, il parle de l'époux, de l'épouse, des vieillards, des habitants du pays, même des enfants. Et Dieu les convoque tous dans sa présence, dans sa maison. Pourquoi il demande, pourquoi il parle, pourquoi Dieu fait cette convocation, comme on vient de lire? Parce que Dieu veut, en un mot, que son peuple, ses enfants crient à lui. Et demain, dimanche 12 juillet, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, sera le dimanche de la convocation solennelle. Comme Dieu a donné des directives à qui s'adressait cette convocation, cela s'adressait à tout le monde. Cette convocation solennelle, c'est aussi pour vous. Nous allons, avec beaucoup d'attention, suivre ce témoignage de vie
de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Oui, Dieu, il est vivant. Dieu, il est capable. Prêtons attention à ce témoignage et juste après ce témoignage de vie, on y reviendra. Perturbée, aucune perspective d'avenir. Je suis tombée dans une dépression. Mon nom est Charlottine. Je suis arrivée au centre d'accueil, une jeune dépressive, perturbée, aucune perspective d'avenir. Et avec toutes ces tensions et problèmes sentimentaux, et je suis tombée dans une dépression. Je dormais pas la nuit. La nuit pour dormir, la lumière de ma chambre devait rester allumée parce que j'avais peur. Je voyais des ombres. Et souvent, c'est la nuit fait pour se reposer et la nuit pour moi, c'était pas un repos. Et vu quand la journée commençait à terminer, vraiment, c'était vraiment une souffrance pour moi. J'étais sous le traitement médical et c'est là je connais le centre d'accueil universel suite à une amie qui m'a invitée. Et je venais, mais j'étais déjà dans la foi, mais il me manquait ce qui était essentiel dans ma vie. Quand je suis arrivée, à travers la foi, j'ai pu trouver cette délivrance, la solution avec ce problème de dépression. J'étais délivrée. Et après ma délivrance, je savais que pour pouvoir me tenir, rester ferme, il fallait ce qui était nécessaire, qui était la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Et à l'église, on parle souvent vraiment le baptême Saint-Esprit. Et tout de suite après, il y avait le jeûne de Daniel qui est arrivé. Et je me suis donné à fond. Vraiment, ça me permet aussi de rapprocher de Dieu. Et je pense que je suis arrivée avril, novembre, tout de suite de la même année, j'ai pu recevoir le bien le plus précieux qui est le baptême Saint-Esprit. C'est vraiment cela qui me permet aujourd'hui, des années, je peux me tenir. Effectivement, il y avait des luttes, les luttes continuent, mais je suis plus la même Charlottine. J'ai vraiment cette bagage nécessaire pour pouvoir se passer, cette bagage que j'avais pas avant, qui m'a fait tomber dans cette dépression. Quand je suis arrivée, j'étais perdue. Je demande à Dieu vraiment une nouvelle identité. Je me rappelle, les premières campagnes que j'ai fait, c'est les campagnes de Jacob pour une nouvelle identité. Je pense que dans cette campagne, j'avais rien, parce que je venais d'arriver. Je savais même pas ce que s'appelle une campagne de foi, je savais pas. Mais c'est juste que j'ai obéi, tout ce qui était sorti de l'hôtel, j'ai obéi vraiment. Je gênais, je priais. Et Dieu a honoré petit à petit. Il m'a vraiment, comment je peux dire, établi petit à petit. Aujourd'hui, ça n'a pas fait tout de suite en claquant des doigts, petit à petit. Premièrement, j'ai pu faire une première formation dans le domaine de la petite enfance. J'ai travaillé pendant 4 ans. Et après, au fil des temps, Dieu nous donne, comme Dieu a permis petit à petit, de vraiment évoluer, comme il a dit dans sa parole, qui prend les choses folles pour me mettre ainsi vraiment parmi les grands. Et quand je regarde ma vie, c'est ce qu'il a fait actuellement dans ma vie. Parce que je suis arrivée rien. Aujourd'hui, avec les Saint-Esprit, je peux vous dire que je me sens vraiment plus forte que jamais pour pouvoir conquérir les choses que Dieu a pour moi, le plan qu'il a pour moi dans ma vie. Parce que c'est au-delà de tout ce que je peux avoir dans ma vie, mais le bien le plus cher que je peux enchérir, c'est sa présence, parce que c'est celui-là qui me fait tenir. Bon, à travers ma foi, je peux conquérir comme un travail, un CD, la voiture que j'ai toujours voulu avoir. Et actuellement, j'ai pu acheter vraiment un appartement seul, neuf, tout ça vraiment à travers avec Dieu. Parce qu'il m'accompagnait petit à petit. Mais pour vous dire, je peux tout avoir, tout ce qui est matériel, mais le bien le plus cher que je peux dire que j'ai aujourd'hui, c'est sa présence. Je ne suis plus seule. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai une autre identité spirituellement, intérieurement, parce que je sais, j'ai une part, j'ai une part qui veille sur moi, j'ai quelqu'un qui est là, même si il y a des luttes, même si je sais que cette lutte, je suis pas toute seule, s'il le permet que j'ai ces luttes dans ma vie, parce qu'il veut m'apprendre des choses, il veut que je sois grandi aujourd'hui dans toute cette lutte, le parcours que j'ai dans ma vie, je peux dire, je suis grandir avec une maturité, physique et aussi spirituellement, parce que je sais que j'ai une confiance totale, même si je ne vois pas, j'ai cette confiance que il a le meilleur pour moi. Il y a des luttes,
mais les luttes que je peux passer, je vois dans les luttes une moyen d'apprendre plus, parce que je sais que si Dieu permet que j'ai des luttes, parce qu'il a quelque chose à m'apprendre, quelque chose qui veut que je sois attentif. Charlottine aujourd'hui, une femme souriante, c'est vraiment qui sourit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas une souris vraiment d'apparence, c'est vraiment une souris qui sort vraiment à l'intérieur, parce que Dieu a restauré mon intérieur qui reflète dans mon extérieur. Peut-être c'est le cas pour vous. Lorsque vous avez regardé son témoignage, vous vous êtes reconnu dans beaucoup de points. Mais sachez-le, le Dieu qui a transformé sa vie est capable de le faire. Et cela s'est matérialisé dans la vie de cette dame parce qu'elle a donné l'opportunité à Dieu. Elle a donné la possibilité à Dieu. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, Dieu a commencé à délivrer. Et là est arrivée la campagne d'Israël. Et à chaque campagne, vous-même, vous avez vu les résultats. Elle a reçu la plus grande bénédiction qui est le Saint-Esprit, physiquement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, elle ne manque de rien. Au-delà des luttes, mais elle n'est plus seule parce que Dieu est avec elle. Je peux dire aujourd'hui que Dieu a transformé sa vie. Et c'est ça, en fait, la campagne d'Israël. C'est une transformation de vie qui commence dans le domaine spirituel et elle s'étend dans le domaine physique. Et demain, dimanche, nous allons monter sur l'autel. Ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont manifesté la foi, ceux-là qui ont cru en promesse de Dieu, monteront demain, dimanche, dans toutes les églises. On montera sur l'autel pour déposer notre vie, pour déposer notre tout. Peut-être que vous tombez sur cette émission et lorsque je parle de la campagne d'Israël, vous ne comprenez rien. Mais écoutez, faites attention. Demain, lorsque vous allez venir, vous allez mieux comprendre parce que les hommes de Dieu qui seront présents donneront plus d'explications à ce sujet. Et vous serez mieux éclairés et vous allez pouvoir, pourquoi pas, saisir cette opportunité. Le même Dieu qui a opéré dans la vie de cette dame peut opérer dans votre vie. Le même Dieu qui a changé la vie de cette dame, il peut aussi changer la vôtre. Cette convocation solennelle de demain sera le commencement d'une nouvelle histoire dans votre vie. C'est pourquoi je lance cette invitation et c'est une opportunité que Dieu vous donne. Nous allons nous préparer pour le moment de prière et j'aimerais que vous prépariez là, ici, dans le temple où je me trouve. J'ai 7 bouteilles d'eau. Vous pouvez préparer la vôtre. Dans le cas contraire, préparez un verre d'eau que nous allons bénir d'ici à quelques instants. Le lieu où Dieu a promis la délivrance, un endroit d'espérance. Le lieu où Dieu a promis la transformation. C'est le lieu sacré où Dieu a solennellement promis d'accorder le salut à ceux qui croient en lui. Entre vous et ses promesses, il n'y a qu'une décision. En juillet, la flamme sainte se déroule sur le mont Sion. Un moment très attendu. Préparez-vous. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père,
Au nom puissant du Seigneur Jésus, je viens te demander, premièrement, de bénir cette eau, de consacrer cette eau qui a été, mon Dieu, préparée par cette femme, par cet homme. Mon Dieu, qu'en buvant de cette eau, tu viennes agir. Qu'en buvant de cette eau, tu viennes délivrer. Tu viens, mon Père, transformer. Tu viens, Père éternel, faire en sorte qu'elle puisse constater une différence. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup parmi ces personnes qui suivent cette émission, qui passent par des moments difficiles. Tu es le Dieu véritable, celui qui ne change pas. Alors, étends ta main, je t'en supplie, dans la vie de tes enfants. Que celui qui est malade soit guéri. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de traverser actuellement dans un domaine quelconque de sa vie, mais mon Père, ne reste pas indifférent. Viens bénir, viens délivrer et viens montrer à cette personne que tu ne changes pas. Viens, mon Dieu, fortifier, viens consoler au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, comme je l'ai dit en l'entame de cette prière, que cette eau soit bénie, qu'elle reçoive en buvant de cette eau la force et qu'elle constate une différence totale. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et avec foi, disons Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau maintenant et soyez bénis au nom de Jésus. Émission Parole de vie. Ce dimanche 12, demain dimanche 12 juillet, à 7h principalement, et à 10h qui sera le deuxième culte, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, sera le dimanche de la convocation solennelle. Vous êtes notre invité, vous et votre famille.